Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale, puisqu'il s'agira de la toute dernière vidéo de 2023. Et pour clore l'année en beauté, quoi de mieux qu'une vidéo produit terminé. Comme ça, je vous montre tous les derniers produits que j'ai découverts, que j'ai testés, que j'ai aimé voire détester, et puis comme ça on commence 2024 sur une nouvelle base. J'ai pas mal de choses à vous montrer puisque mon panier est quand même assez rempli. Je pense qu'il y a de tout, il y a des soins pour le corps, des soins pour les cheveux, du maquillage et également du parfum. Donc voilà, je vais trier tout ça par catégorie. Ok, j'ai tout trié par catégorie devant moi et j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer pour ces derniers produits terminés de l'année. On va commencer par les produits pour le visage, à commencer par cette huile démaquillante fraîche de la marque Boscia qui se présente comme ceci, dans un flacon pompe, ma foi, très pratique. Boscia, c'est ou c'était une marque distribuée chez Sephora, elle est d'origine américano-japonaise il me semble. Et chez Boscia, j'avais déjà essayé le nettoyant chauffant qui était noir. Et donc là, c'est l'huile démaquillante qui est fraîche. Alors je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par fraîche, si c'est un effet frais, moi je n'ai rien ressenti du tout. C'est une huile démaquillante qui est somme toute assez classique, que j'ai bien aimée toutefois. C'est une huile démaquillante qui est ni trop liquide, ni trop épaisse, qui s'émulsionne bien au contact de la peau et qui enlève vraiment tout le maquillage, toutes les impuretés, etc. Donc rien à dire côté efficacité. En revanche, s'il fallait ressentir un certain effet glaçon entre guillemets, moi j'ai rien ressenti du tout. C'est un produit vraiment très classique qui ma foi m'a bien convenu. Donc pourquoi pas le réutiliser à nouveau prochainement si la marque est toujours distribuée chez Sephora. Ensuite j'ai une mousse nettoyante de la marque Yepoda qui s'appelait The Bubble Double. Elle se présente comme ceci dans un flacon pompe en verre. Et je ne sais pas si vous le voyez avec le petit résidu qu'il reste, la mousse était rouge, rose-rouge. C'était assez original. C'est une marque coréenne avec laquelle j'ai été en collaboration il y a quelques mois. Et donc j'ai pu tester, j'allais dire tous les produits, non, un grand panel de produits de la marque Yepoda. J'ai beaucoup aimé cette mousse nettoyante qui était purifiante, astringente et qui procurait une exfoliation douce. Donc je pense que c'était tout à fait adapté à ma peau mixte. Dedans il y avait de l'acide salicylique et de l'extrait de grenade. Et voilà, je l'ai utilisé avec grand plaisir. J'aime beaucoup les textures mousse parce que je trouve que c'est très agréable pour se l'appliquer sur la peau le matin ou le soir. Elle était nettoyante mais pas non plus asséchante ni trop agressive. Voilà, elle était très bien, elle nettoyait très bien la peau, que ce soit après l'huile démaquillante, après m'être démaquillée, ou bien le matin pour enlever l'excès de sébum que je peux avoir au réveil. Elle était vraiment très bien, elle était efficace et douce en même temps. Donc voilà, je pense que ça c'est l'un de mes produits préférés que j'ai essayé chez Yepoda, avec la brume qui était à l'acide hyaluronique. Celle-là était très bien également. Donc voilà pour la mousse nettoyante Yepoda. Ensuite, j'ai un sérum toujours de la marque Yepoda à vous présenter. Il s'agit de The Purify Hero qui se présente comme ceci. C'était le sérum pensé pour les peaux mixte à grasse avec quelques imperfections puisque c'était un sérum qui promettait une exfoliation douce avec des extraits naturels de BHA. Celui-là en revanche je suis un petit peu mitigée dans le sens où il apporte une exfoliation qui est certes douce mais à mon sens pas assez suffisante, ou en tout cas pas au niveau de ce que j'attends d'un sérum exfoliant que j'utilise au quotidien. Alors il n'est pas du tout agressif, il est très doux, donc si par exemple vous avez un petit peu peur des acides, un petit peu peur des exfoliants, etc., essayez le sérum Yepoda, je pense qu'il convient parfaitement aux peaux normales, aux peaux sensibles, etc. En revanche, moi j'ai la peau un tout petit peu plus costaud, j'ai envie d'avoir un sérum exfoliant un petit peu plus robuste, et j'ai déjà essayé des sérums de ce type un petit peu plus costaud qui m'allaient davantage. Donc voilà, je pense que celui-là je ne le rachèterai pas parce que ma peau mixte a besoin d'un petit peu plus d'action exfoliante. Ensuite, toujours chez Yepoda, mon chéri a terminé la crème hydratante The Make My Day Cream qui se présente comme ceci. Dedans il y avait de l'extrait de jojoba et des ingrédients Cica, donc avec ses propriétés cicatrisantes, hydratantes, nourrissantes, etc. Le seul problème, je ne sais pas si vous le voyez, avec ces packagings en verre qui sont vraiment très jolis, je trouve qu'ils ne sont pas très pratiques parce que
Comme vous le voyez, il reste beaucoup de matière et il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout du tube. Ce qui est bien dommage parce que du coup on gâche pas mal de produits. Et c'est pas comme un tube en plastique où vous pouvez découper le haut et racler le fond. Là c'est du verre, donc impossible d'aller jusqu'au bout. Je crois qu'il l'avait bien aimé. Lui il a la peau normale à sèche et il a besoin d'un hydratant visage pour le matin qui soit quand même un minimum nourrissant. Moi je pense que cette crème hydratante aurait été un poil trop grasse entre guillemets, un poil trop épaisse pour ma peau mixte en journée, mais pour lui il a adoré et il a utilisé on va dire jusqu'au bout quasiment. Donc voilà pour cette crème Make My Day Cream de Yepoda. Ensuite j'ai également deux autres hydratants visage à vous montrer pour la journée, à commencer par un énorme coup de cœur, enfin un énorme favori puisque c'est un produit que je connais depuis quelques années déjà. C'est la crème Glossier qui s'appelle The Priming Moisturizer Balance, qui est le soin hydratant préparateur rééquilibrant. C'est un gel crème séborégulateur, pardon. Et comme vous le voyez, ce packaging est ultra bien pensé puisque c'est un tube certes, mais au fur et à mesure que vous pressez, il y a vraiment l'air qui sort et toute la matière, toute la crème sort jusqu'à la dernière goutte. Donc voilà, là il est vide de chez vide et j'ai adoré cette crème hydratante que j'utilise quasiment tout le temps au printemps-été. Ça fait 2 ou 3 ans que je connais cette crème et je la rachète tout le temps à cette période-là puisque c'est un gel crème qui apporte la juste dose d'hydratation pour ma peau mixte quand il fait beau et ou chaud. J'ai vraiment besoin d'un voile d'hydratation pour le matin, j'ai rien besoin de plus. Donc voilà, c'est une crème qui est hyper légère, qui a une texture gélifiée, très légère, qui pénètre vraiment très rapidement dans la peau et qui permet un maquillage rapidement juste après. Donc voilà, ça c'est une crème Glossier que je rachète quasiment tous les ans à l'approche des beaux jours. Si vous avez la peau mixte et que vous cherchez une crème hydratante vraiment très légère et imperceptible pour la journée, je ne peux que vous la recommander. J'ai également fini cette crème prodigieuse Boost de la marque Nuxe, pardon. Il s'agit là aussi d'un packaging qui va jusqu'au bout de la crème. Celle-là a en plus des propriétés anti-âge je crois, puisque la gamme Boost chez Nuxe est destinée aux peaux comme la mienne, la peau des trentenaires qui peut encore avoir quelques boutons mais qui en plus pense à combattre les premiers signes de l'âge. C'est un gel crème multicorrection pour les peaux normales à mixtes et ma foi je l'ai trouvé très chouette. Que dire de plus? Très agréable à utiliser le matin si vous avez la peau mixte, que vous voulez un hydratant qui ne se sente pas sur le visage et qui néanmoins vous procure un minimum d'hydratation quand même. J'ai beaucoup aimé cette crème Nuxe et cette gamme en général, prodigieuse Boost, est vraiment très chouette. D'ailleurs, j'ai l'équivalent pour le soir à vous présenter. Il s'agit d'une crème qui est un petit peu plus riche, que la marque décrit comme un baume huile récupérant nuit, donc toujours dans la gamme crème prodigieuse Boost chez Nuxe. Et j'ai trouvé la texture hyper réussie, dans le sens où en fait c'est un baume huile qui est velouté, mais qui n'est pas lourd ni gras. Je ne sais pas comment ils ont fait ça. Est-ce que vous voyez, j'ai laissé un tout petit peu de matière encore dans le pot pour vous montrer. C'est une texture qui, en fait, ça ne s'apparente pas du tout à un baume dans le sens où quand vous mettez le doigt dans le pot, il n'y a pas de résistance. La texture est assez liquide, mais quand vous l'appliquez sur le visage, ça forme un film, entre guillemets, protecteur qui fait beaucoup de bien à la peau, notamment l'hiver, et qui n'est pas gras ni poisseux. Donc voilà, j'ai trouvé cette texture hyper agréable. Elle était à la fois pas trop riche et en même temps assez protectrice et nourrissante. Donc je l'ai trouvée très bien. Et celle-là est destinée à toutes les peaux. J'ai beaucoup aimé la texture de cette crème que j'ai finie au tout début de l'hiver. Je trouve que c'est une crème parfaite pour cette saison. Donc voilà pour ce baume huile de la marque Nuxe que j'ai beaucoup aimé. Et pour finir dans les soins pour le visage, j'ai fini l'une de mes protections solaires préférées, qui est la protection de la marque SVR, qui est le Blur Secure, si je me trompe pas, avec un SPF 50+. C'est la crème mousse flouteur optique, puisqu'il y a plusieurs versions dans cette gamme orange comme ceci. C'est une crème solaire qui est géniale. Je trouve qu'elle coche toutes les cases. Alors premièrement, elle protège très bien contre le soleil. C'est d'ailleurs ce qu'on lui demande en premier lieu. Et en plus de ça, elle est tellement agréable à utiliser.
Elle a un côté flouteur optique, comme la marque le décrit. Donc je trouve que c'est une très bonne base de teint dans le sens où, quand elle sort... Alors, est-ce que vous le voyez ici un petit peu? La texture est un tout petit peu orangée. Donc ce qui fait que ça vous apporte un peu bonne mine. Et en plus, ça floute les pores. Donc ce qui se passe l'été, c'est que je n'utilise que ça sur le teint. Je ne mets pas de fond de teint l'été parce que j'aime... Quand il fait très chaud, je trouve que c'est vraiment pas agréable. Donc ça suffit entre guillemets à unifier mon teint et à protéger mon visage des rayons du soleil. Donc voilà, je le trouve vraiment très bien. Il coche toutes les cases puisque non seulement au niveau protection solaire, il est au top et en plus on a envie de le réappliquer. Et voilà, donc il fait vraiment très très bien son boulot. Je pense qu'à l'occasion, j'essaierai d'autres références de cette gamme chez SVR dont j'entends beaucoup de bien. Voilà pour les soins du visage. On passe ensuite aux soins, on va, entre guillemets, pour le corps, à ce qui se passe sous la douche, etc. J'ai fini ce déodorant fraîcheur aux probiotiques de la marque La Rosée. La Rosée, c'est une marque française qui est vendue en pharmacie, en parapharmacie et aussi chez Monoprix, je crois. C'est un déo qui est formulé à base de 99% d'origine naturelle, qui est made in France. Le stick est recyclable et il rafraîchit, absorbe et protège. Donc voilà, je l'ai trouvé très bien, le packaging est top de chez top. C'est un format stick comme ceci. Il dure vraiment très longtemps. Donc il coûte un petit peu plus cher qu'un déodorant lambda de supermarché, on va dire, mais vraiment il dure très longtemps. J'ai beaucoup aimé le côté stick puisque vous n'avez pas le côté frais, froid des déos billes qu'on applique sous l'aisselle le matin. Enfin, quand il fait froid, c'est pas très agréable. Il est très bien. Moi, je crois pas souffrir d'une transpiration excessive ou d'odeur désagréable. Donc, pour, entre guillemets, quelqu'un qui n'a pas trop de problèmes de ce côté-là, il fait très bien son boulot. Donc voilà pour ce déodorant La Rosée que j'ai déjà utilisé à 2 ou 3 reprises. Donc vraiment, c'est un très bon produit naturel. Ensuite, j'ai également fini 2 gels douche, à commencer par cette référence Le Petit Marseillais bio à la verveine et au citron, que je viens tout juste de finir. Le Petit Marseillais, je trouve qu'ils se sont bien renouvelés en termes de, comment dire, de fragrance, puisque je trouve qu'ils proposent des associations qui sont assez originales et qui sont assez naturelles dans le sens où ça sent pas l'arôme chimique à plein nez, etc. J'ai beaucoup aimé ce gel douche verveine citron qui sent ni le bonbon ni le nettoyant pour WC. Ça sent tout simplement très bon le citron. C'est une odeur qui est assez acidulée, assez vivifiante. Donc voilà, un très bon gel douche qui coûte en plus très peu cher. J'ai également fini ce gel douche de la marque Nuxe et de la gamme Prodigieux Neroli qui se présente comme ceci. Il s'agit d'un gel douche relaxant, ressourçant aux notes de Neroli. J'ai beaucoup aimé ce gel douche, il est formulé à base de 98% d'ingrédients d'origine naturelle, il est made in France et il est certifié Cosmos organique, il est donc bio. C'est un très bon gel douche qui également sentait très bon la fleur d'oranger, avec une facette verte qui était hyper prononcée, qui sent davantage entre guillemets le petit grain plutôt que la fleur d'oranger. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette odeur, j'adore la fleur d'oranger, donc voilà, c'était pas une grande surprise, mais j'ai beaucoup aimé ce gel douche qui avait une texture gélifiée très agréable, qui moussait très bien sous la douche. Donc voilà, si vous voulez vous faire un petit plaisir, j'aime beaucoup les gels douche Nuxe. Et ensuite, pour les cheveux, j'ai fini un shampoing solide Lush qui est le Honey I Washed My Hair, qui se présente pas comme ceci puisque ça c'est l'emballage et le shampoing en lui-même c'est un galet solide. C'est un shampoing à base de miel qui fait juste ce qu'on lui demande, c'est-à-dire nettoyer les cheveux et les nourrir un tout petit peu, mais ça n'alourdit pas les cheveux, ça ne les rend pas raplapla, ça lave juste les cheveux. Du coup il est très doux, il est pas du tout agressif et moi comme j'ai le cuir chevelu sensible, je pense que c'est un shampoing qui me correspond bien, donc je pense que celui-là je le rachèterai encore et encore. Mais voilà, très bonne référence et en plus comme il est à base de miel, il sent très bon le miel. Je trouve que c'est une odeur qui est hyper réconfortante et qui reste en plus un petit peu sur les cheveux. Donc voilà, un shampoing Lush très agréable à utiliser. Et j'ai également fini ce masque de la gamme Fructis Hair Food. Celui-là était à l'ananas et il était pour les cheveux longs et ternes.
formulé à partir de 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà, c'était un très bon après-shampoing. Enfin, c'était un masque, mais je l'utilisais après le shampoing. J'aime beaucoup la gamme Fructis Air Food. J'ai essayé les références à l'ananas, à l'aloe vera, à la pastèque, à la banane aussi également. J'ai beaucoup aimé l'odeur de celui-ci. Il sentait très très bon. Il y avait une petite odeur fruitée exotique, ma foi, assez plaisante. Et côté efficacité, j'ai beaucoup aimé l'effet démêlant. J'aime beaucoup la texture qui était pas trop liquide et pas trop lourde non plus, qui se répartissait bien sur les pointes et qui du coup les démêlait et les gainait pour les rendre vraiment plus doux. Donc voilà. Je trouve que la gamme Fructis Air Food est vraiment une valeur sûre et pas trop chère non plus. Donc voilà pour tous les soins que je voulais vous montrer. On va passer au maquillage et au parfum. J'ai 3 produits de maquillage à vous présenter, à commencer par, je pense, l'un de mes produits préférés de tous les temps en matière de maquillage luxe. Il s'agit de ce fond de teint Chanel qui est le Ultra Le Teint Velvet, qui se présente comme ceci. Pour tout vous dire, c'est, je pense, mon tout premier fond de teint luxe que je me suis acheté il y a des années maintenant. Je me demande si ça fait pas 10 ans qu'il est sorti ce fond de teint Chanel. C'est un fond de teint qui offre un effet flouteur avec un fini mat velours avec un SPF 15. Moi je l'avais dans la teinte B20 et vraiment ce fond de teint je l'ai racheté. Alors je l'ai pas racheté en continu durant ces 10 dernières années, mais j'ai toujours fini par le racheter. Tellement il est bien, il a une texture qui est vraiment hyper agréable, hyper fine, elle ne se sent pas sur la peau. En matière de fond de teint, moi j'aime bien les couvrances qui sont légères à moyenne, qui sont modulables et qui laissent transparaître la peau à travers. Je suis pas fan des fonds de teint qui apportent une couche uniforme où on ne voit plus la peau derrière, c'est pas quelque chose qui m'intéresse pour moi. Donc j'aime bien les fonds de teint qui sont assez légers, néanmoins j'ai quand même quelques imperfections que j'aime camoufler. J'ai des points noirs, j'ai des pores dilatés, j'ai quelques rougeurs aussi également. Donc voilà, il me faut quelque chose qui soit assez unifiant, mais pas trop masquant non plus. Et ce fond de teint est tout simplement génial. Alors il coûte son prix, on est d'accord, mais celui-là je pense que je le rachèterai tout le temps, tellement il est bien, il est très agréable à appliquer. Il ne se sent pas sur la peau, je trouve qu'il a un fini naturel qui est vraiment top. Il a un fini mat velours comme la marque l'appelle, qui n'est pas du tout plat, qui n'est pas du tout grisâtre ou triste. C'est un mat qui reste quand même assez lumineux et qui respire la vie, qui n'est pas plat du tout. Donc voilà, c'est un très bon fond de teint qui certes coûte son prix, mais vraiment si vous cherchez un fond de teint et que vous avez à peu près les mêmes critères que moi, allez voir ce fond de teint chez Chanel qui mérite vraiment son prix. J'ai également fini un autre produit que je rachète sans cesse. Il s'agit de ce fard à paupières de la marque coréenne Etude House, qui est la référence Air Mousse dans la teinte Dancing Coral, qui est la 201. Je vais essayer de vous la montrer, mais il reste très peu de matière. C'est une teinte corail avec des paillettes dorées dedans et des sous-tons rosés. Moi je l'applique au doigt directement sur la paupière avec un trait de mascara, un trait de liner pardon, et un coup de mascara et on est parti pour la journée. C'est un produit qui est hyper facile à utiliser, que j'ai déjà racheté de nombreuses fois. C'est un produit qui coûte pas cher, en plus je l'achète sur le site de YesStyle, il me semble qu'il coûte 7 € ou 8 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est un produit petit prix, qui est hyper facile à utiliser, hyper rapide à utiliser et qui en plus est très joli sur la paupière. Je suis allée chez le coiffeur tout à l'heure et ma coiffeuse a dit que c'était très joli ce que j'avais sur les yeux et c'était ça. Donc voilà, si vous cherchez un maquillage joli et rapide en même temps, allez voir les fards à paupières Air Mousse de la marque Etude House que j'achète sur YesStyle. Et pour finir, j'ai un énorme flop qui est ce mascara Maybelline qui est le Colossal, qui se présente dans ce tube noir et jaune comme ceci. C'est un mascara longue tenue et waterproof que j'avais dans la teinte classique noire. Je pensais que c'était un mascara qui allait me convenir puisque la brosse, ma foi, était assez classique. C'est le genre de brosse que mes cils apprécient bien
Et là pour le coup je trouve qu'il a été catastrophique. J'ai jamais réussi à dompter mes cils avec, je n'ai jamais réussi à les recourber, à bien les brosser et à bien répartir la matière sur mes cils. Voilà, franchement, sur mes cils, qui certes sont assez difficiles puisque j'ai des cils asiatiques donc ils sont courts, ils sont droits, voilà, ils sont pas faciles à discipliner et à épaissir, mais néanmoins j'y arrive avec certains mascaras et celui-là n'a rien fait, donc voilà, franchement, je crois que je l'ai même pas fini, il reste pas mal de matière à l'intérieur mais je le trouvais vraiment inutile. Donc voilà pour ce mascara Maybelline que je ne recommande pas du tout. J'ai également fini 2 vernis à ongles de la marque Essie qui font partie de la gamme Gel Couture, qui se présente comme ceci dans un flacon en verre un petit peu torsadé comme ceci. Ce sont 2 teintes que je porte tout au long de l'année, je les adore. Si vous voulez avoir des ongles propres, juste propres et assez neutres, je ne peux que vous recommander ces 2 teintes qui sont trop jolies. Là vous avez Buttoned and Buffed, je crois, ça s'écrit comme ceci. Et là vous avez la teinte Fiji qui est plus rose et qui fait des ongles vraiment très propres. Ah non pas du tout, c'est la teinte Inside Scoop, pardon, n'importe quoi. C'est la teinte Inside Scoop mais qui est vraiment très jolie aussi. Celle-là est très rosée et celle-là est un petit peu plus beige et un petit peu plus marron, mais les deux font des cils, n'importe quoi. Font des ongles, pardon, c'est vraiment la fin de l'année, on est fatigué. Font des ongles vraiment très propres, très professionnels. Si vous voulez une couleur neutre qui passe partout, je ne peux que vous recommander ces 2 teintes là et plus globalement pardon, la gamme Gel Couture d'Essie qui est vraiment très chouette. Je trouve que les vernis sont opaques, ils sont très faciles à appliquer parce que je vais vous montrer, le pinceau est génial. Il est assez large, il est assez plat, donc il couvre très bien l'ongle en un passage ou presque. Et le fini est très brillant. Je termine toujours ma manicure avec le top coat qui fait partie de cette gamme Gel Couture. Et vraiment, il y a un effet brillant sur les ongles qui pourrait faire croire à une manucure semi-permanente, alors que pas du tout, ce sont juste des vernis classiques. Et niveau tenue, je les trouve très bien aussi. Ils tiennent une petite semaine, ils tiennent entre 5 et 7 jours chez moi. Donc voilà, je trouve que c'est un délai vraiment raisonnable et les couleurs sont vraiment très jolies. Donc voilà pour les vernis Gel Couture d'Essie. Et j'ai également fini quelques parfums, dont l'un de mes parfums préférés de tous les temps. Donc voilà, je pense que celui-là, il va falloir que je me le rachète. J'arrive aux toutes dernières gouttes et je le termine à grand regret puisque j'ai adoré ce parfum. Il s'agit de l'eau d'essence de la marque Diptyque. Voilà, il me reste un tout petit fond, mais vraiment, je n'en ai plus pour longtemps avec celui-là. C'est une ode à la fleur d'oranger. Si vous aimez la fleur d'oranger, vous allez adorer ce parfum. Ce parfum, cette odeur, c'est un câlin en bouteille. C'est tellement doux, c'est tellement réconfortant. Ça vous enveloppe comme les bras d'une maman ou comme une écharpe en cachemire, comme vous voulez, mais vraiment c'est hyper cocooning. J'adore cette odeur, je ne m'en lasse pas. Donc voilà, celui-là je l'avais acheté en format 50 ml, ce qui est vraiment très bien pour découvrir un parfum, mais je pense que quand je le rachèterai, je me prendrai peut-être le format 100 ml, puisque clairement je ne vais pas me lasser de cette odeur de sitôt. J'ai également fini une toute petite miniature du parfum Neroli Orangé de la marque Matière Première. Pareil, c'est un très beau parfum à la fleur d'oranger. Il y a un petit twist puisqu'il y a une facette fleurie qui est assez prononcée. Je pense qu'il y a une petite touche de muguet dans ce parfum. Donc voilà, il est hyper délicat, il est hyper raffiné, je le trouve très élégant. Ça pourrait tout à fait être un parfum de mariage par exemple. Et j'ai beaucoup aimé ce parfum. Donc peut-être que je le rachèterai en grand format celui-là aussi. Voilà qui conclut mes produits terminés, mes derniers produits terminés de l'année 2023. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et bien sûr, dites-moi en commentaire quelles sont vos dernières découvertes en matière de beauté. Si vous avez fait de jolies découvertes ou si vous avez des flops également à me partager. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain avec une nouvelle vidéo, je ne sais pas laquelle. Et pour l'heure, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année et une merveilleuse année 2024. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.